Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, troisième partie, le Notre Père, dernière demande. Mais délivre-nous du mal. Amen. En hébreu, cette courte demande s'énonce ainsi: délivre-nous ou garde-nous du malin et du méchant, et se présente exactement comme s'il parlait du diable, comme s'il voulait résumer toutes ces choses, de telle sorte que la somme entière de toute cette prière fût dirigée contre cet ennemi qui est notre principal ennemi. Car c'est lui qui, parmi nous, met obstacle à tout ce que nous demandons: nom ou honneur de Dieu, règne et volonté de Dieu, pain quotidien, bonne et joyeuse conscience, etc. C'est pourquoi nous résumons en définitive ces choses en disant: Père bien-aimé, aide-nous afin que nous soyons délivrés de tous ces malheurs. Or nous n'entendons pas moins par là toutes choses mauvaises qui peuvent nous arriver sous le règne du diable: pauvreté, opprobre, mort, et en bref, toute misère funeste et souffrances amères qui, sur la terre, sont sans nombre. Car le diable, puisqu'il n'est pas seulement un menteur, mais encore un meurtrier, attente sans cesse à notre vie même et décharge sa colère en nous causant des accidents et des dommages corporels. De là vient qu'à plus d'un, il rompt le cou ou fait perdre la raison. Certains, il les noie dans l'eau, et nombreux sont ceux qu'il pousse au suicide et à bien d'autres malheurs atroces. C'est pourquoi, sur la terre, nous n'avons pas autre chose à faire qu'implorer sans cesse contre ce principal ennemi. Car si Dieu ne nous sauvegardait pas, nous ne serions pas, une heure durant, à l'abri de ses coups. Tu vois donc comment Dieu entend être prié pour tout ce qui nous atteint, même dans notre corps, afin qu'on ne cherche de secours nulle part ailleurs qu'auprès de lui, et qu'on ne l'attende que de lui. Mais cela, il l'a mis à la fin. Car, pour que nous soyons gardés et délivrés de tout mal, il faut d'abord que son nom soit sanctifié en nous, que son règne soit auprès de nous, et que sa volonté soit faite. Ensuite, il nous gardera, en définitive, du péché et de l'opprobre, en outre, de tout ce qui nous fait souffrir et nous nuit. Ainsi, Dieu nous a montré, très brièvement, tous les besoins susceptibles de nous presser, de telle sorte que nous sommes sans excuse si nous ne prions pas. Mais tout dépend de ce que nous apprenions aussi à ajouter Amen, c'est-à-dire que nous ne doutions pas que, en toute certitude, cela est exaucé et sera fait. Car ce n'est autre chose que le mot d'une foi qui ne connaît pas de doute, qui ne prie pas au petit bonheur, mais qui sait que Dieu ne ment pas quand il a promis de donner une chose. Là où cette foi fait défaut, là il ne peut y avoir non plus de vraie prière. C'est donc une funeste illusion quand certains prient de telle manière qu'ils n'osent ajouter du fond du cœur « oui », ni conclure, en toute certitude, que Dieu exauce, mais qui restent dans le doute et disent « Comment aurais-je l'audace de me vanter que mon Dieu exauce ma prière? Ne suis-je pas un pauvre pécheur ?» etc. Cela vient de ceux qui ne regardent pas la promesse de Dieu, mais leurs œuvres et leur propre dignité. Par là, ils méprisent Dieu et le traitent de menteur. Aussi ne reçoivent-ils rien, comme saint Jacques le dit, que celui qui prie, prie avec foi et ne doute pas. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est poussé par le vent et agité, qu'un tel homme ne s'imagine surtout pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Tu vois combien il importe à Dieu que nous soyons assurés de ne demander rien en vain et que, en aucun cas, nous ne méprisions nos prières.